Oui, du courage, il faut du courage, mais il faut aussi du travail et du courage dans le travail. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui est au travail dans mon travail, ce qui travaille quand je fais quelque chose, enfin, ce que ça engage, ce que mon travail engage. C'est pas tellement de faire des choses qui y a un problème, on peut passer du temps à colorier, à écrire, mais c'est surtout qu'est-ce que ça engage ce travail-là. Et voilà, ça m'intéresse. Après, j'ai des méthodes. Bon, parfois, enfin, c'est pas l'inspiration parce que moi je comprends pas trop cette idée d'inspiration, une vision un peu romantique de la création. On attend au pied du tilleul que quelque chose arrive, touché par la grâce. Toutes ces merdes, ça me concerne pas. Je suis quelqu'un de travailleur. J'ai une pièce qui me sert de bureau et cette pièce, je l'occupe tous les matins. Je me lève vers 6 heures à peu près, de 6 heures à 9 heures. Je suis dans cette pièce-là et je fais des choses. Voilà, j'écris, je dessine. Alors parfois, je réécris les choses. Pendant longtemps, quand j'avais pas trop d'idées ou de point de départ, ou de ce qu'on appelle un lanceur, pour lancer quelque chose, un geste, une attitude. Bon, quand j'avais pas trop ça, je recopiais les textes en fait. Et ça m'arrive encore de le faire. Alors je recopiais des poésies d'Anne Sexton par exemple, une poétesse américaine que j'aime beaucoup, qui est pas traduite. Elle n'est pas traduite. Une des plus grandes poétesses américaines du XXe siècle. Qui n'est pas traduite en France. Alors je réécrivais ces poésies, et du fait de les réécrire, j'avais l'impression que j'écrivais de la poésie. Et de fait, j'écrivais de la poésie. Ça fait penser à une artiste qui s'appelle Sherry Levine, ou Levine, je ne sais pas comment on prononce ça en anglais, je n'ai jamais su, qui photographiait des photos de Walker Evans, after Walker Evans. Et le fait de photographier une photo de Walker Evans, c'est déjà faire un travail. Je veux dire, c'est aussi prendre une photo. Et écrire une poésie, c'est écrire une poésie. Donc ça, c'est quand vraiment... ou alors, des fois, je colorie avec l'encyclopédie tout l'univers qui est souvenir de mon adolescence. Et donc, je décalque et je colorie des fois. Bon, ça, c'est vraiment dans le pire des cas où je suis dans ce bureau-là, et comme une sorte d'âme en peine, et je tourne, je vire. Donc ça... Mais sinon, je fonctionne beaucoup avec avec des réserves, en fait. J'accumule des données. Donc récemment, j'ai travaillé autour de la notion du cow-boy, qui est aussi un souvenir d'enfance. On a été bercé de tous ces westerns-là. Donc j'ai accumulé des informations, des photos, des photocopies, des textes. Et j'ai fait un dossier à partir duquel j'ai pu faire deux, trois trucs. Donc, qui est plus ou moins intéressant, des textes, des dessins. Voilà. Cette idée de documentation, moi, m'intéresse parce que c'est une sorte de... comme un savoir de réserve. C'est là, dans un dossier, je prends ça et je travaille autour de ça. Voilà. Mais... ah oui, Anne Sexton, il y a un prof de français aux États-Unis qui s'appelle Pinet, qui s'appelait Pinet, qui essayait de traduire Anne Sexton, mais il est mort maintenant. Et je ne sais pas où sont ces traductions. Moi, ce que j'aime bien, c'est une fois que j'ai fait les choses, c'est de savoir, savoir ce que c'est, où ça tombe. Parce que ça tombe toujours, de toute façon. Donc et après, il y a cette notion de contrainte. Donc il y a cette phrase dans la lettre d'un jeune poète de Rilke où il dit suis-je vraiment contraint d'écrire. Donc il y a cette idée de contrainte. Donc on est là, on se retrouve face dans une pièce, face à une page, et on est contraint d'écrire. Mais la contrainte est terrible parce que on se demande bien quel type de contrainte c'est. C'est sans doute farouche comme contrainte puisqu'on ne peut pas faire autrement.